question top. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un étrange sujet. C'est la question des inégalités salariales en Formule 1. Alors, ça peut paraître tout à fait provoquant que de parler d'inégalités salariales dans ce domaine-là, la Formule 1, dont les pilotes ne sont pas vraiment à considérer comme des gagne-petits ou des travailleurs pauvres. Pourtant, la question a été posée par un pilote de Formule 1, le franco-suisse Romain Grosjean. Romain Grosjean fait partie des très bons pilotes. Il a participé à une petite centaine de grands prix, n'en a gagné aucun, mais il est arrivé quand même 10 fois sur le podium et il gagne, le pauvre, 2 millions d'euros par an et il est choqué. Ce n'est pas vraiment parce qu'il trouve que c'est mécanicien ou que les ouvriers à la chaîne qui fabriquent des voitures gagnent 50 à 100 fois moins que lui. Non, ça n'a pas l'air de trop le déranger. Non, le problème pour Grosjean, c'est que Lewis Hamilton, le sextuple champion du monde, gagne, lui, tenez-vous bien, 35 millions d'euros par an, et il semblerait qu'il souhaite une augmentation. Ce que Grosjean trouve inadmissible, le mot est de lui, alors que lui, Grosjean, ne gagne que 2 millions, et que, nous dit-il, certains pilotes, ça doit être les prolétaires de la Formule 1, n'en gagnent, eux, les misérables, que 150 000 euros. Et tout cela, nous dit Grosjean, pour le même travail. Alors c'est peut-être justement là qu'il faut s'intéresser à la question, est-ce que c'est le même travail? Voilà donc où se nichent les inégalités. Deux salariés qui font, dit-il, le même boulot et qui ont des salaires à ce point différents, pour prendre seulement entre Grosjean et Hamilton, ou bien Hamilton gagne 17 fois et demi plus que Grosjean. Au point que Grosjean propose, pour réparer cette injustice, non, il ne propose même pas une augmentation pour lui, il propose de fixer un plafond aux rémunérations des pilotes. Ce qui le dérange, c'est que l'autre gagne plus, en d'autres termes. Ce qui, bien sûr, intéresse aussi, et au premier chef, les patrons, évidemment. Voilà quel bel exemple de dialogue social pour aux yeux des patrons. On voit des travailleurs qui proposent de réduire les salaires. Des travailleurs comme Grosjean, le patronat en redemanderait et il souhaiterait même qu'il soit nommé dirigeant syndical. Certes, les deux pilotes, Romain Grosjean et Lewis Hamilton, n'ont pas le même employeur. Après avoir piloté pour Renault et Lotus, Grosjean a été engagé par l'écurie Haas, ce qui n'a peut-être pas les mêmes moyens que Mercedes, l'employeur de Hamilton. On peut d'ailleurs se dire que probablement, si l'écurie Haas avait le même budget que Mercedes, elle aurait peut-être engagé Hamilton et pas Grosjean. Mais la vraie question, c'est celle qu'aborde Grosjean en se prenant à de telles différences de salaire pour le même travail, nous dit-il. Est-ce que la question est vraiment de rémunérer le même travail ou même est-ce que la question est de rémunérer le travail? Prenons l'exemple d'un autre sport, le football. Imaginons un joueur évoluant en D1B belge, par exemple dans ce club si sympathique qu'est l'Union Saint-Gilloise. Ces joueurs sont des professionnels et leur match dure 90 minutes, exactement la même durée bien sûr que ceux de la Ligue des Champions. Pourtant, il est tout à fait certain que le salaire d'un très bon joueur de l'Union n'est absolument pas comparable à celui d'un joueur comme Léo Messi, qui, dit-on, gagnerait à Barcelone 70 millions d'euros par an, et oui, encore 2 fois plus que Lewis Hamilton. Alors faisons cette comparaison. Tout le budget, je ne dis même pas de l'Union Saint-Gilloise, mais du club le plus dépensier de Belgique, le Sporting Club d'Anderlecht, le budget du Sporting en un an, c'est 50 millions, c'est-à-dire que ça servirait tout juste à payer Messi pendant 9 mois, et il y a quand même encore d'autres joueurs et d'autres frais dans une équipe. Alors, est-ce que Grosjean a raison de se plaindre de l'injustice? Hamilton et Messi sont-ils en d'autres termes payés pour leur travail? Si les marques investissent dans la Formule 1 ou dans le football professionnel, c'est pour en tirer un rendement. Ceux qui payent, en fait, compte,
ce sont les sponsors, ce sont les chaînes de télévision. Il leur faut de l'audience, il faut des ventes de leurs produits. Et finalement, nous payons, nous, les consommateurs, parce que nous voulons les voir, ces champions-là. Et les consommateurs téléspectateurs ne regardent pas des pilotes travailler. Ils veulent des vainqueurs. Ils veulent Hamilton, 6 fois champion du monde. Et oui, ils veulent beaucoup moins Grosjean, qui n'a pas encore gagné de Grand Prix. Ils veulent Messi, qui marque des buts, et ils achètent des millions de maillots, qui sont d'ailleurs produits par Nike, au nom de leur idole. Ce n'est pas vraiment la même chose, c'est dommage pour eux, pour les valeureux joueurs de l'Union, à qui on souhaite une destinée comparable. Alors c'est assez clair, ces salariés vedettes ne sont pas rémunérés pour leur travail. Ils le sont d'abord pour leur talent et aussi et peut-être surtout, pour leur image, leur notoriété, pour tout ce qu'ils représentent. On l'a bien vu quand, rappelez-vous, un joueur comme David Beckham a perçu des salaires mirobolants, quand même moins que Messi, au Real Madrid, où il a joué un peu, et puis même au PSG, où il n'a presque pas joué du tout, mais où il a quand même pu vendre son image, et donc des tas de maillots, et parce que cette image-là, elle est unique. Grosjean se trompe en comparant ce qu'il croit être des salaires, en comparant ce qu'il croit être du travail. Son erreur est fréquente, et elle est déjà celle que des grands penseurs ont commise bien avant lui, Grosjean, en parlant de ce qu'on appelle la valeur travail, en affirmant que le travail est vraiment l'élément déterminant qui confère de la valeur au bien et sans doute au service. C'est peut-être très moral, mais ce n'est pas la réalité. C'est ce qu'affirmait, et oui, Karl Marx, mais aussi, il faut le dire, Adam Smith, l'un des théoriciens du libéralisme. Et nous voyons bien pourtant que c'est faux. Le travail est bien sûr une valeur fondamentale, mais la valeur des biens et des services ne dépend pas toujours de la quantité de travail. Il y a aussi la qualité, et c'est ce qui fait que dans tous les domaines, le numéro 1 gagne toujours beaucoup plus que le numéro 2 et infiniment plus que le numéro 10. Et puis, il y a tous ces éléments incorporels que sont la marque, l'image, la célébrité. Tout cela, le bien Grosjean peut l'acquérir. Il lui suffit de gagner une centaine de grands prix, d'être 6 fois champion du monde comme Hamilton. Sinon, je crains fort que dans ses revendications d'égalité salariale, il risque de se retrouver Grosjean comme devant. Je vous remercie.